Valéria profite du beau temps pour faire un tour sur son tricycle qui n'est pas de première jeunesse. La petite fille vient de passer 2 hivers très rigoureux, sans électricité. Nous sommes à Elin Pelin, une petite ville à l'est de Sofia, la capitale bulgare. La mère de Valéria, Ilonka, élève seule ses 4 enfants. Elle fait partie des premières victimes des dysfonctionnements de l'État-providence bulgare. Ces dernières années, ce pays pauvre a mené une sévère cure d'austérité. Les plus démunis ont payé la note avec leur souffrance. Je chauffe l'eau ici, à l'extérieur, pour mon bébé. Comme on n'a pas eu d'électricité pendant 2 ans et 4 mois et qu'on avait quand même besoin d'eau chaude, on a été contraint d'allumer un feu et d'amener l'eau ici dans des casseroles pour la faire chauffer dans le jardin. Autre tâche quotidienne pour cette mère de famille, vérifier que les rats ne peuvent pas entrer dans la maison. Chaque interstice doit être bouché. Ilonka n'a pas les moyens de déménager. Elle touche 104 relèves d'allocation familiale par mois, l'équivalent de 50 €. Elle cherche du travail, sans succès pour l'instant. Le moment le plus dur, ça a été quand on a découvert des souris et des rats dans le lit de ma petite fille. Je n'ai pas d'argent pour acheter des produits d'entretien. Et les rats ont réussi à rentrer. 2 nuits de suite, Valéria a crié tout d'un coup. On a accouru et on a trouvé des rats dans son lit. C'était vraiment dégueulasse, un vrai cauchemar. L'hiver, c'est très dur de vivre dans ces conditions. Nous n'avons même pas de bois à brûler pour nous chauffer. Alors mes enfants fouillent dans les poubelles pour y trouver des chiffons et d'autres trucs qu'on peut brûler. Histoire d'avoir un minimum chaud dans la maison. C'est une baraque pourrie ici. Les fenêtres sont cassées et ne ferment plus. Alors le vent passe. C'est très dur. À tout cela s'ajoutent des problèmes de santé. La petite Valéria est asthmatique. Sa grande sœur Diana souffre de diabète et son frère Yavor d'hypertension. Pour avoir de l'argent pour acheter des médicaments, la famille n'a pas d'autre choix que de mendier. La vie quotidienne s'organise tant bien que mal. Les enfants ont de bons résultats scolaires malgré les conditions de logement précaires. Tous les jours, c'était difficile. On s'est couché très tôt parce que de toute façon, qu'est-ce que tu peux faire sans électricité le soir dans le noir? Souvent, on s'est couché sans dîner parce qu'on n'avait rien. C'était très dur. Il n'y a pas de vie quand on n'a pas d'électricité. Depuis un mois, la lumière est de retour. Les voisins ont raccordé la maison d'Ilonka à leur réseau en sous-location électrique. Prenons la route pour Radnevo, environ 250 km plus à l'est. Fin février, la petite ville a vécu un terrible drame. Un père de famille s'est suicidé en s'immolant par le feu, un acte commis en public, devant la mairie, comme pour mieux alerter sur une situation devenue insupportable. Dans ce quartier pauvre où cet homme occupait un logement social avec sa femme et ses 5 enfants, nous rencontrons l'un de ses fils. Il a du mal à comprendre le geste de son père, qui n'était pas du genre à se laisser aller d'après lui. Le médecin à l'hôpital m'a dit qu'il avait des blessures très graves, qu'il était brûlé à plus de 50%. On nous a dit de nous préparer au pire. Avec ma mère, on voulait rester proche de l'hôpital pour être près de lui. Mais comme on n'avait pas d'argent, on a passé la nuit dans la salle d'attente de la gare. Et dimanche, on nous a appelés pour nous dire que mon père était décédé. Mon père a été menacé plusieurs fois. Des hommes sont venus ici. Ils disaient que c'était des inspecteurs de la compagnie des eaux. Et ils lui ont dit qu'il serait jeté en prison s'il ne payait pas la facture d'eau. À l'hôpital, le médecin a posé une question à mon père quand il était encore conscient. Il lui a demandé « Pourquoi tu as fait ça ?» Et mon père a répondu « Écoutez, je n'en peux plus, on me menace, j'en ai assez de cette vie. Je ne peux pas rembourser mes dettes, je n'arrive plus à faire vivre ma famille, je n'en peux plus. » Mais la mort de son père n'a pas effacé ses dettes. Aujourd'hui, ses proches se retrouvent dans l'obligation de verser dans les 2 semaines l'équivalent de 222 € en frais de procédure pour ces factures d'eau impayées. Mais comme ils ne travaillent pas, ils n'en ont pas les moyens.
L'immolation du père de Tiromir n'est malheureusement pas un cas isolé. Une vague de suicides frappe la Bulgarie depuis février. Dans ces villes, 7 individus ont tenté de s'immoler, 6 ont perdu la vie. Ces actes illustrent le malaise social qui s'est emparé de ce pays le plus pauvre de l'Union européenne. En février et mars, des dizaines de milliers de personnes ont protesté contre la misère, du jamais vu en Bulgarie, ce qui a entraîné la démission du gouvernement de centre-droit. Des élections sont prévues en mai prochain. Pour ce professeur d'université, les immolations et les manifestations délivrent un message aux responsables politiques, locaux et nationaux. Personne ne semble être vraiment conscient de l'ampleur de la tragédie. Et ce n'est que sur le moment, quand quelqu'un s'immole par le feu, que les prétendues élites répondent aux messages transmis par ce geste. C'est un mode d'expression tout à fait pathologique, mais c'est ça, c'est une douleur. Peut-être que dans un sens, les manifestations de masse sont à voir comme une sorte de thérapie visant à procurer, à produire, à créer un peu d'espoir. La ville de Blagoevgrad fait partie des foyers d'agitation. Ici aussi, les habitants ont manifesté contre la pauvreté et la corruption. Parmi les revendications, un soutien public aux petites et moyennes entreprises afin de créer des emplois, une véritable aide sociale pour les plus vulnérables et une mobilisation réelle des collectivités locales en faveur des démunis. C'est ce que réclame l'une des chefs de file de la contestation, une mère de famille sans emploi surnommée la Jeanne d'Arc de Bulgarie. L'une de nos idées qui a reçu beaucoup de soutien un peu partout en Bulgarie, c'est la création de conseils municipaux de citoyens, un organe de la société civile qui pourrait surveiller les responsables politiques locaux. On pourrait ainsi agir pour corriger les dysfonctionnements administratifs et être utile aux gens. Au départ, ce vaste mouvement avait pour but de dénoncer la forte augmentation du prix de l'électricité. Comme pour de nombreux Bulgares, cette mesure a été un coup dur pour le jeune Nikolai et sa mère, qui vivent seuls depuis le décès du père de famille, un mois avant la naissance du garçon. Aujourd'hui, leur revenu, équivalent à une 60aine d'euros par mois, en pension de reversion et en aide sociale, ne suffisent pas pour payer les factures. J'ai été choquée quand j'ai vu la somme à régler pour l'électricité, car je ne sais pas comment trouver l'argent. En même temps, je me suis sentie impuissante et j'ai eu peur qu'on nous coupe l'électricité, qu'on reste dans le noir et le froid pendant tout l'hiver. Pour payer les factures, j'ai vendu les maigres objets de valeur que je possédais, mais ça ne suffit pas. Alors j'emprunte de l'argent à mes amis. Alors qu'un Bulgare sur 5 vit avec moins de 120 euros par mois, le prochain gouvernement aura fort à faire pour arrêter cette spirale de la misère. Il devra aussi redonner de l'espoir à tous ceux qui pourraient choisir, comme beaucoup, de tenter leur chance ailleurs en Europe.